Eh bien salut tout le monde, c'est bien sûr tout simplement Catch. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo analyse de NXT TakeOver Toronto. Donc excusez-moi pour le léger retard, hein, là je tourne la vidéo jeudi. J'ai pas vraiment eu le temps. M'en voulez pas, voilà. Bref, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet avec le premier combat qui opposait Tyle Dillinger à Bobby Roode, The Glorious Man. Donc, nouvelle chose que vous pouvez voir en haut à droite. Maintenant, je rajoute un petit truc. Je mets juste si mon pronostic était juste ou il était faux. Donc là, il s'avérait vrai. Voilà, donc c'est un petit truc en plus. Je vais essayer de rajouter pour faire un lien entre les vidéos pronostics et les vidéos analyses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bref, deuxième chose aussi, avant de parler directement du match, je trouvais que c'était une très bonne chose de mettre ce match en opener, hein, parce que les deux, si je me trompe pas, sont tous les deux canadiens. Et vu que le match était au Canada, le pay-per-view était au Canada, c'était une très bonne chose. Voilà. Donc le match a duré 16 minutes et c'est vraiment un match qui était plutôt classique mais vraiment bon. Quand je dis classique, c'est au début en fait Tyle Dillinger nous a montré son explosivité, il était chaud et ensuite Bobby Roode est revenu dans le combat et a défoncé quasiment tout le match quoi. Et donc voilà, au final après ça s'est un petit peu vite enchaîné et c'est Bobby Roode qui l'emporte avec un DDT, hein. Il a changé son finisher parce que celui de Back to Brooklyn était vraiment merdique. Maintenant son truc ça ressemble un petit peu au Execution, pour pas dire c'est le Execution. Voilà, donc clairement c'était vraiment un bon petit opener, j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, le prochain combat c'était la finale du Dusty Road Tag Team Classic qui opposait Team M61 à The Author of Pain. Donc j'avais pronostiqué une victoire de The Author of Pain, ça s'est avéré juste que The Author of Pain ont gagné la deuxième année le Dusty Road Tag Team Classic Tournament. Voilà, donc alors parlons du match maintenant. Franchement le match je m'attendais vraiment pas à ça, c'était un match je m'attendais pas à grand chose. Ah oui, aussi petite précision, le manager de The Author of Pain était suspendu dans une cage qui était tenue par une structure métallique. Enfin j'ai pas compris le délire, mais on va dire pourquoi pas en temps innover. Voilà, mais je crois que ça c'était une stipulation qui est super vieille, cette stipulation de mettre le manager en haut dans une cage. Donc, bref, j'ai trouvé ça sympathique, moi ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé, je trouvais ça plutôt sympathique. Surtout, donc on va parler surtout, je vais surtout parler du spot du match, pardon, parce que comme vous pouvez voir le match a duré 9 minutes, ce qui est quand même pas très long. Je parlais du spot du match, c'est le moment où un des deux mecs de TM61 monte sur la structure métallique qui tenait la cage où était enfermé le manager de The Author of Pain. Il saute en faisant un salto sur 2 ou 3 catchers, enfin sur les deux mecs de The Author of Pain et son partenaire si je me trompe pas. C'était vraiment le spot du match. Après le match, il a été sympa, il a été bien dominé par The Author of Pain qui l'emporte, hein, logique. Je m'attendais à une victoire de The Author of Pain tout simplement parce que voilà, d'après ce que j'avais, le peu que j'ai pu voir d'eux, il détruisait tout le monde. Donc ça me semblait logique qu'il gagne le combat. Voilà, donc j'ai peut-être un petit peu surnoté, j'ai mis 8,5 sur 10, mais c'est vraiment le spot que je m'attendais vraiment pas. Et c'est peut-être pour ça que j'ai surnoté le match, mais vraiment il était très bon. Ensuite, prochain combat, c'est le match qui était pour les titres NXT par équipe. Il opposait The Revival, les champions, à Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Et mon Dieu, mesdames et messieurs, mon Dieu, ce match, c'est le match par équipe de l'année. Voire, je pense, le match par équipe de ces 5 dernières années. Mais ce match par équipe était d'une monstruosité, mais vraiment, il était juste génial, juste génial. Donc c'était un duo free throws match, donc il fallait gagner 2 manches pour remporter la victoire. Donc du coup c'est Thomas Ciampa pardon, et Johnny Gargano qui l'emportent. Honnêtement ça me fait vraiment plaisir parce que j'adore cette équipe. Mais on va parler du match, mais que dire de ce match quoi, il était juste magnifique. Ouais, il s'est passé tellement de choses, c'était exceptionnel. Donc la première manche est remportée par The Revival, la deuxième par Johnny Gargano et Thomas Ciampa, la dernière bien sûr par Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Vraiment dans ce match on a eu de tout. On a eu de tout, clairement c'était un match de fou. The Revival a volé la finisher de Johnny Gargano et Ciampa, et l'inverse aussi. Franchement je sais plus quoi dire sur ce match. À chaque fois en fait, à chaque fois que j'avais l'impression que le match se terminait, et bien non, le match ne se terminait pas et continuait. C'était vraiment un truc de malade. Johnny Gargano aussi, je n'ai pas parlé, mais Johnny Gargano s'est fait défoncer pendant tout le match, il a pris extrêmement cher le pauvre. Vraiment un match de 22 minutes par équipe quand même, 22 minutes par match par équipe, c'est quand même énorme quand on voit ce qu'ils font dans le main roster. Je pense que le main roster a des leçons à tirer de ce match. Juste magnifique, hein, The Revival, toujours aussi bon dans leur rôle de heel. Ça il ne faut pas en douter, j'espère qu'ils vont très vite arriver dans le main roster et qu'ils vont pas faire de la merde, qu'ils vont pas être mal utilisés, parce que par exemple je prends exemple d'une équipe que je trouvais très bonne, American Alpha, qui nous avait sorti aussi un très bon match par équipe face au The Revival lors du takeover de Dallas.
ils ont du mal à s'imposer hein, du côté de SmackDown, vraiment. J'espère que The Revival ils vont très vite arriver dans le roster principal et Gargano, Ciampa, je pense pas tout de suite, je pense qu'ils vont faire un bon petit règne par équipe, en tout cas je l'espère. Donc voilà, donc au niveau de la note, il n'y a pas à chipoter, j'ai mis 10 sur 10. Moi je suis quelqu'un qui est pas vraiment difficile non plus pour mettre des 10 sur 10, je pense que vous l'avez remarqué, mais vraiment ce match, je pense que vraiment il vaut plus que même sur 10 sur 10. Ce match était juste monstrueux pour moi, comme je l'ai dit, hein, c'est le meilleur match par équipe des 5 dernières années. Même si c'est vrai que les 5 dernières années, je ne les ai pas vues complètes. Bref, vous m'avez compris. Un match juste exceptionnel. Ensuite, le prochain combat. Donc là, c'est un match qui était plutôt moyen. De toute façon, j'en attendais pas grand-chose. C'était Asuka, la championne NXT, qui affrontait Mickie James, qui faisait son retour. Donc voilà, j'ai pas trouvé qu'elle a été tant ovationnée que ça, en fait. Il y a eu des petits welcome back, mais pas oufissime. Donc le match a duré 12 minutes. J'avais projeté une victoire d'Asuka, chose qui s'est révélée vraie. Honnêtement, j'ai pas retenu grand chose du match. Hein. J'ai eu du mal à me remettre du match juste avant, donc j'ai pas retenu grand chose. J'ai juste retenu que la fin était complètement merdique. En fait, j'ai pas compris la prise de soumission de porter Asuka. Je trouve qu'elle l'a porté mal en fait. Donc j'ai pas compris. Hein. C'était vite fait nul en fait la fin. J'ai juste retenu la fin qui était vraiment pas top. Voilà, j'ai pas blablaté plus sur ce match parce que j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire. J'ai mis la note de 6 sur 10. Et voilà, le match a duré 12 minutes. Passons ensuite au main event of the evening. Le champion NXT Shinsuke Nakamura remettait en jeu sa ceinture face à l'ancien champion Samoa Joe. Le match a duré 20 minutes, hein. Il a quand même été moins long que le match par équipe. Donc j'avais pronostiqué, ah oui je vais parler de ça, j'avais pronostiqué une victoire de Nakamura parce qu'il venait de commencer son règne et non au final c'est Joe qui a remporté le match. Ça m'a vraiment étonné, j'étais très étonné. Donc le match en globalité c'était vraiment un match de bourrin, hein, faut se le dire. Moi je m'attendais pas à un match du tout comme ça en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un match plutôt technique entre les deux hommes parce que c'est quand même des techniciens, ils ont un bel arsenal de prises. Non honnêtement je m'attendais pas à ce type de match, mais au moins on sentait vraiment qu'il y avait une grosse comment dire, une grosse haine entre les deux. Mais vraiment je trouvais quand même le match sympa. De toute façon les deux ont quand même de super moves. Oui, Joe qui a quand même réussi à se dégager d'un Kinshasa. Et au final c'est Joe en fait qui l'emporte. Les deux hommes se battaient en fait à l'extérieur du ring. Évidemment Joe a vraiment calmé Nakamura, il l'a remonté dans le ring. Il lui a apporté son Muscle Buster et ça en était terminé de Nakamura. Honnêtement j'étais un petit peu dégoûté parce que c'est pas que j'aime pas Joe, hein, au contraire, mais c'est qu'en fait je voulais qu'en fait Nakamura conserve sa ceinture, comme ça Joe en fait passe à autre chose et monte dans le main roster. Malheureusement c'est pas passé comme ça, on peut pas tout avoir. Vraiment très bon match, mais après je m'attendais quand même à mieux, hein. C'est pour ça que j'ai mis que la note de 8 sur 10, mais ça reste quand même un très bon match. Voilà, donc pour conclure, on a vraiment un pay-per-view qui a été exceptionnel. Comme d'habitude, les NXT TakeOver sont oufissimes. On arrive à une note générale de 8,1 sur 10. Donc je sais plus combien j'avais mis pour les deux précédents TakeOver. Je sais pas si j'avais mis autant, enfin je me rappelle plus. Enfin je sais que le NXT TakeOver Back to Brooklyn, je l'avais pas analysé sur la chaîne, mais je l'avais bien noté. Mais je sais plus. Je sais pas s'il est meilleur que Back to Brooklyn. Je pense que Back to Brooklyn, je pense pour moi c'est celui qui m'a le plus déçu cette année. Parce que vraiment celui de Dallas c'était oufissime. Donc honnêtement je sais pas, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que c'était un superbe NXT Takeover, à ne pas en douter, voilà. Donc en tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que sur NXT vous aura plu. On se retrouve très vite pour la vidéo analyse des Server Series parce qu'il y avait pas mal de choses à dire aussi sur les Server Series. Moi je vous dis à la prochaine les gens, peace.